Alors, qu'est-ce qu'on a? Il a deux. Salut Albanais. Salam. Salut. Partagez. Salut Chanir là. Salut Captain Ben. Sahib. Merci Albanais. Tic tic tic. Chanir. Merci Chaniel. Bah, je vais très bien, merci. Je me rétablis, doucement, doucement. Et toi, comment va Dubaï? Il doit faire beau en ce moment, à Dubaï. Notre ami JB. Et là, ça me fait plus alors là-bas. Là-bas, oui. 1, 2, 3, 4. Donc à 12 et 2, 14. Oui, salut les amis. Ouais, je serai un petit peu en retard. Je vous rejoins tout à l'heure, dans 5-10 minutes. À toutes. Alors, 1. Ok. Ouais, pas bien. Ouais, ben oui, bah, c'est bien. Oui, il fait très bon. Ah, c'est la période, hein. C'est la bonne période à Dubaï, mois de mars. C'est la haute saison d'ailleurs. Moi, j'aime pas Dubaï parce que en été. En été, ben, d'ailleurs, en été, je n'aime pas Dubaï, j'aime pas Montréal. Encore par hasard. Ah oui, c'est. Mais bon, toujours est-il. Bah, tu as raison. Mais c'est sec. Ce qu'il y a de bien, c'est ça. Moi non plus, Daniel, j'aime pas l'été à Montréal. À cause des moustiques, des trucs, il fait trop chaud. Surtout les lacs. Par contre, bon, Dubaï, quand même, il fait sec. Et tout est climatisé, les gars, quand il en a marre de voir la chaleur, il va au mall avec Dubaï Mall. Et il va faire du ski. Oui, toi, tu fais comme, de toute façon, regarde les Américains, ça comme ça. C'est tous les Nord-Américains. Quand il fait trop froid à Montréal, ils descendent dans les tropiques. Mais Montréal, moi, j'aime bien quand c'est l'hiver. Parce que, de toute façon, quel que soit X, les gens n'ont pas tellement froid quand tu es bien habillé. Et quand on a marre, eh ben, tu descends underground, le centre Hutton, la ville dans la ville, quoi. La ville sous la ville. Bah, qui habite, c'est normal. De toute façon, là où tu habites, il y a ce qu'on appelle l'adaptation de l'être humain à l'environnement, hein. Salut Méloman. Méloman, le pseudo Méloman ou seulement un pseudo? Nana, salut, bonsoir. Enfin, bonsoir, il est 16h05. Hein.
travaille bien, comme d'hab. Je ne sais pas si Ferry pourra être avec nous aujourd'hui, avec les déboires qu'il a, les affaires. Je sais pas. Alors le chat, on est à une quinzaine de personnes. Vous avez des questions auxquelles je peux répondre, hein. Voilà, Pagnol, Philippe. Pagnol, il était à Bali, donc Belek, ça va être un peu compliqué, puisque avant-hier, il était à Bali. Donc s'il est rentré hier, il doit être dans les vapes. Farid, hier s'est excusé parce que il est en plein affaire, je pense, et donc ça pose des problèmes sur hier, voilà. Eh bien, c'est bien quand c'est ton pseudo, puis tu aimes la musique, c'est bien. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Il m'a dit que j'ai 30 ans, il faut combien d'années d'études pour devenir pilote de ligne? Ben écoute, ça dépend ce que tu as fait comme étude, Grenada. Ça dépend ce que tu as fait comme étude. 30 ans, j'imagine que tu as fait l'université, que tu as terminé au moins une licence ou un ingénierat et que tu bosses. Donc si avec tout ça, tu as fait une filière scientifique, c'est pas difficile. Il te faudrait à peu près, allez, au maximum 2 ans de formation, 2 ans et demi. Tu fais ce qu'il faut dans la formation. Passant tes certifs, le TPL, le CPL, la TPL. Et ensuite, ben, tu seras pilote. Ensuite, tu appliqueras pour demander un boulot. Que font-ils avec les avions retirés du marché? Ben, tu sais, ils les vendent. Alors des fois, s'ils ont du potentiel et qu'ils sont achetés par des compagnies qui n'ont pas trop de moyens pour pouvoir les exploiter, ils pourront les exploiter. Sinon, ils les vendent en vrac, au kilo. Ils seront démantelés, vendus en câblage, en aluminium, etc. etc. Donc voilà, ça c'est le sort des avions retirés du marché. Ah, Grenada, si tu n'as fait aucune étude à 30 ans, ben, c'est... Au pire, si tu veux faire, tu peux faire ce qu'on appelle pilote privé. Pilote privé, ça c'est pour le loisir seulement, ça ne te donne pas droit au travail, hein. Et pilote de ligne, il va te falloir des bagages universitaires, plus une formation auprès d'une école ou de formation, et voilà, hein. Et si tu n'as pas fait d'études, je pense pas que tu puisses faire des études de pilote de ligne. Ça m'étonnerait, parce que ça demande beaucoup un background assez important. Maintenant, si vraiment tu es un fada de l'aviation, eh ben, tu pourras faire pilote privé. Si vraiment tu aimes ça. Mais si tu n'as pas fait d'études, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est comme si tu me disais, par exemple, j'ai pas fait d'études, je voudrais être chirurgien, ou là, c'est pareil, hein. Surtout que tu as 30 ans quand même, ça c'est pas... Voilà. Mais encore, ça de l'ami. Il y a des gens qui demandent le co-hébergement, mais
de co-hébergement. Comment de co-hébergement? Ça n'arrive pas. Oh, c'est dommage. Toi, tu étais pilote de ligne pour quelle compagnie et combien de temps? Bah, moi, avant d'être pilote de ligne, j'avais fait mes études universitaires et j'ai fait ma post-graduation en génie civil, en tant qu'ingénieur d'État en génie civil. Ensuite, il y a eu le concours d'Air Algérie pour la formation de pilote de ligne. Et c'est là où j'ai appliqué avec Air Algérie. J'ai fait ma formation, j'ai travaillé chez Air Algérie dans 40 ans. Ensuite, je suis parti à la retraite. Voilà. Non. Mais il y a des gens qui demandent d'invitation pour le co-hébergement pour faire des matchs. Ça, Hamza. Hamza, ça veut dire, le pseudo Hamza, ça veut dire le clin d'œil. C'est ça. Il dit que c'est moi, Tekbis. Ça m'a pas. Tapotage. Tekbis. Quels seraient les meilleurs conseils que vous donneriez aux novices? Ben, tu sais, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire depuis le début de nos lives, Albanie. En fait, les conseillers sont les mauvais payeurs, mais le plus important, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, je sais ou je ne sais pas. Quand le gars opte pour ce métier, il faudrait d'abord qu'il en soit convaincu et qu'il ait les prérequis, qu'il soit capable de pouvoir suivre ça et d'avoir, comme on dit toujours, avoir un plan B dans le cas où, en cours de sa carrière ou même au début, ça ne marche pas, qu'il puisse faire autre chose. Et quand il opte pour ça et qu'il est vraiment fervent pour faire ce métier, eh ben, il faudrait qu'il يحط راسه كيما نقولوا بالعربية، يحط راسه يخدم يقرا يتبع et qu'il soit sérieux et rigoureux dans son travail. Pendant toute sa carrière, ce n'est pas seulement un moment ou là une période, parce qu'il remet sa licence en jeu une fois qu'il est recruté dans une compagnie, il remet sa licence en jeu tous les 6 mois pour la visite médicale, tous les 6 mois, pour le simulateur surtout, pour l'expertise des compétences, tous les ans, quand il est en dessous de 60 ans, puisque tu dis il est novice, donc c'est en dessous de 60 ans, tous les 6 mois pour la visite médicale, et tous les ans aussi pour les contrôles en ligne, sans compter les contrôles inopinés. Pas une advertence, c'est un contrôle. Et donc il est tout le temps sous les feux du projecteur. Et il faudrait qu'il se mette à jour, qu'il reste à jour plutôt, qu'il travaille et qu'il soit honnête intellectuellement. Voilà, je vais vous faire monter Mourad Amraoui, notre ami Mourad. Salut Mourad. Salut Nordine, salut tout le monde. Va bien? Ça va et toi? Ça va, ça s'est bien passé au Simu? Non, mais elle, c'est samedi que je pars. Ah oui. Non, parce qu'on t'a pas vu, on s'est dit, ben là, tu étais au Simu. Non, j'étais en congé, Nordine. Ah bah tu as bien fait. J'étais en congé. Et je pars avec Ahmed. Ahmed, il a un équipage et moi j'ai un équipage. Au Nasr. Ouais. Ben écoute, moi je viens de donner. Il y a Albanie qui a posé la question, quels sont les meilleurs conseils que vous donneriez aux novices
J'en ai donné quelques-uns. Ben, j'en ai omis, si tu veux compléter. Sur quoi? Les conseils à donner aux novices quand ils viennent dans ce métier, quoi. Quand ils rentrent dans une Ah, compagnie. Voilà. eh ben, c'est de se mettre à jour, hein, Ah, aussi. Tu en as parlé, je suppose. ouais, De ne pas omettre, quand tu reçois un mail, c'est de les lire, de ne pas mettre de côté, hein, tout ce qui tombe sous la main. exactement. Et surtout les mises à jour, qu'on reçoit du constructeur concernant les procédures et tout. Il faut toujours se mettre à jour. Et ensemble, être honnête pendant et dire je sais où je Ah suis. bah non. Voilà. Ouais, l'honnêteté intellectuelle, il n'y a pas mieux. Il vaut mieux dire je ne sais pas que dire je sais et se retrouver, dans une impasse. Exactement. Et on en a vu. On a vu des, Ouais, on a eu des exemples comme ça. ouais, ouais. Énormément. Sinon, what's new about the company? Nothing. What is special? Nothing special. Et puis, il n'y a pas, tu sais, j'ai le 6 mu, le 13, je rentre, le 14 repos, le 15, je pars à Pékin. Oui, oui, c'est court ça. C'est pas beaucoup. Ouais, il y a pas, et puis, il n'y a pas de vol, hein. C'est Ah, calme, on ouais. n'a pas Bah, c'est la période un petit peu creuse. très creuse. Ou t'as l'Umra, كاينين العمرة, non? Ah, bah, ça, c'est pas toi qui vas le voir, non. Si, remarque-toi qu'un طايحين عليك, hein. Oui, oui, كانوا طايحين عليا. C'est vrai. Et là, là, tu voulais dire par là, ils ont pas pu avoir ma peau. Non, je veux dire que par là, tu étais gâté sur les vols Jeddah et Médine. Ah, ça c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Ça c'est officiel. Voilà. Ils t'ont aimé, Jeddah Médine, bon. Mais bon, c'est bizarre, j'en ai aucun. Ah, c'est normal, hein, avec les requests qui font les gens. Je Il les y a fais. Fado qui te demande est-ce qu'on ressent le G dans le simulateur de combien? Oui, on ressent les G. Par contre, on ne peut pas les compter, on n'a pas de compteur de G dans un simu. Il y a Ouais. celui du simu, de l'avion réel, est-ce qu'il transmet réellement les G? Je ne saurais pas dire. De toute façon, bon, en question de l'EPG, on le ressent au réel quand il y a une ressource ou là, quand il y a des trucs. Sinon, quand il y a un important gilote, par exemple, au niveau de l'avion, on le ressent. Mais aussi, lui, tu ressens la ressource, c'est vrai, mais tu n'as pas la sensation d'avion, exact. Il demande si. Ouais, il y a des. Ouais, la période achalandée, déjà. Oui, avec Ramadan, c'est normal, parce qu'il y a des délestages, il y a des trucs. La même question qui revient, c'est pour quand la 3030 Neo? Ben, quand il viendra, on dira qu'il est le bienvenu. En fait, d'après Sanaa, ça a été délié en septembre et c'est sans garantie en plus. Oui, mais bon, je te l'avais dit, Norden. Mais ouais, c'est sans garantie. Bon, ça dépend pas aussi d'eux. Il paraît qu'il y a un problème de design cabine. Eh ben oui, non, mais c'est Airbus n'a rien à voir. C'est l'ancienne équipe qui a géré qui a fait Ouais, la gestion, qui a foutu une merde pas possible. ouais, ouais. J'ai dit, tu patauges. Attends, on va le descendre. Allez, j'y vais. Non, il était occupé quand il est monté, il a dit à tout à l'heure. Et je pense que quand il a voulu remonter maintenant, sa connexion pataugeait un peu. Donc il va réapparaître. Là, salut, Real Madrid, salut. Eh ben, que je suis toujours ébahi par des pseudos sur TikTok. Je sais pas comment. Ouais, les pseudos. Bizarre. Bizarre de chez bizarre. Il faut les trouver, les noms. Bon, je peux comprendre à peu près pourquoi
les gens font ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pas peut-être s'identifier avec nom et prénom ou avec photo tahom, c'est-à-dire bon, c'est-à-dire je peux admettre ça. Mais واحد des pseudos bizarre, oui. Attends, il dit que donc l'avion est probablement parqué à Toulouse, mais l'intérieur. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Une fois que tu vois l'avion sur le tarmac de Toulouse, d'ailleurs c'est pour ça que Salah, la dernière fois, il avait demandé à des collègues, quand ils vont à Toulouse, de voir si au loin ils peuvent apercevoir l'avion, parce que c'est surtout l'empennage, sur l'empennage qu'on voit le logo. Euh, c'est pas ça, c'est que l'avion, quand il est sur le parking, c'est qu'il est prêt aux essais. C'est-à-dire que ça, il est prêt à être réceptionné, donc ils vont faire les essais-réception. Bon, pour l'instant, apparemment, il n'y a rien. Salut Albanais. Bonsoir tout le monde. Irak. Bonsoir. Alhamdulillah et vous? Ça va, très bien, frère. Ça va, ça va. Justement, je suis monté par rapport au pseudo TikTok. Ben, comme tu as dit, justement, Nadine, il y a des gens qui veulent pas s'identifier Oui, c'est avec ça. nom, prénom et tout. Après, comme tu as dit, c'est vrai, des fois, tu vois des pseudos, c'est... Justement, c'est le pseudo qui me. C'est pas le fait qu'ils prennent des pseudos qui veulent pas montrer leur nom. Ça, je le comprends. Ça, je Ouais, l'admets, je peux le comprendre. C'est tout à fait normal. C'est un réseau social. Les gens n'ont pas envie d'être identifiés. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Mais des fois, je vois واحد des pseudos, يقول لك حاجة نخلع. Bon, tu as dit la dernière fois, tu dis, je vis à Dubaï, voilà, exactement. voilà. Mais il y a des gens qui te sortent واحد des pseudos, il faut les C'est chercher. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est une plateforme qui donne accès à tout le monde. Donc, c'est Exactement. pour ça, mais chez qui m'a Facebook, où tu es obligé d'accepter quelqu'un et Ça, tu ouais. vois, et pour qu'il rentre avec toi Eh dans ben, ton réseau, dans le cercle c'est pas d'amitié. comme sur TikTok. Nordine, toi aussi, ton pseudo, hein, tu l'as trouvé, Nordine El Kébir. Ah non, c'est mon nom, prénom. C'est mon prénom. Non, mais je rigole. Ah non, c'est mon nom, prénom, la photo de Bah, moi profil, aussi, hein, Nordine, hein, j'ai pas... l'adresse, non, l'adresse, téléphone et كلش. Bah, écoute, on a rien à cacher, hein. Non, c'est pas une question de rien à cacher. Je te dis un truc. Moi, j'ai eu cette fâcheuse manie depuis dans tous les réseaux auxquels j'ai adhéré, c'est-à-dire Facebook, Instagram, ou TikTok, YouTube. J'ai toujours mis mon nom, prénom, truc et tout. D'ailleurs, mon fils, chaque fois, il dit, t'as traité comme si, moi, c'est comme ça. Bah, Ouais. bah, moi, j'ai bien mis mon nom, prénom, ma photo, Nordine, hein. Oui, oui, bah, parce que c'est normal, t'as dit. Je dis pas Mais que les après, gens sont anormaux, hein. Je dis non, pas que non, les gens, oui. non, Non, rien de non, rien. après, excuse-moi de te couper, Nordine. Mourad, je voulais juste, en fait, en tant que donateur, c'est pas évident de mettre le nom et prénom. Tu vois, parce Oui, que les gens vont commencer à juger, ils vont se dire, ouais, il est en train de jeter de l'argent sur TikTok, il ah, est, tu vois. ah, Et après, il y a l'histoire des badges aussi sur TikTok c'est que les vrai. gens reconnaissent. Donc, C'est vrai, c'est, c'est les gens sont loin d'imaginer les dessous de ce TikTok et de ce truc. exactement. Ben, voilà, vous êtes là, vous faites, c'est pour ça que j'adore les lives, justement, de Nordin. On apprend beaucoup, justement. Et c'est ce que j'ai dit l'autre fois, tout à l'heure, avec des amis. J'ai dit, j'espère qu'on aura de plus en plus de domaines qui seront comme ça, qui seront des lives sur TikTok où on apprendra des choses, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de Exactement. l'aviation ou de l'aéronautique en général. Et, donc, et après, les gens ne comprennent pas. C'est ça. En étant un donateur, les gens disent, voilà, il y a beaucoup de gens bizarres. Voilà ce qu'a dit Chanel, ouais. Il y a beaucoup de gens bizarres, justement, sur TikTok. Bah, il faut voir des fois de ces lives, il y a de quoi se tirer les cheveux, hein. Ouais, 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 ouais. Effectivement, effectivement. Enfin, Fado, je vais te Bonsoir répondre. les amis. On salue JB. Salut, JB. Excusez-moi, Bonsoir, Dubé. j'étais en train de jouer au Scrabble. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Ouais, Ah, j'ai entendu le brouhaha autour de toi. Tu as gagné? Ah, avec Achak. Il est descendu Achak Tayaran. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Achak Tayaran et il est descendu. Lui dire, Il y a quelqu'un qui a demandé, attends, il a demandé, si salam.
il a demandé, il y a beaucoup de gens bizarres sur TikTok. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Chanel, il y a des gens bizarres partout, il y a des gens bien, pas bien, normaux, pas normaux, anormaux. C'est comme tu veux. Ah, ouais, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, on le connaît. Salut, salut. Salut l'équipe, ça va la Salut baisse? Samy, ça va? Voilà, Ça va, famille. bonjour, ça va, Morad, le Salam, grand, bonsoir. le très grand, Ça va? l'Orden, Moi, Samy, j'ai ça pensé va. à toi. J'ai pensé à toi tout à l'heure quand je lisais The Herald Aviation. Qu'est-ce que tu as lu? Herald Aviation ce matin, il y a eu à 8h20 un 777, un 777-300, qui faisait la Chine vers l'Italie. Ok, Et ils ont eu un engine shutdown au niveau 300, ok. un 777-300, hein, Eh, 773. 300 ER. IA, yes. Et ils sont posés à Lanzarote, je sais pas, à Lanzhou, en Chine. Une heure après avoir délesté, bien sûr, ils sont posés. Niveau 300 à peu près, ils sont descendus niveau 270, ils ont orbité pendant une heure et quelques et ils sont posés à Lanzhou. الأردن كاش ما كان عندهم قضيان في لاشين سمينا آه وانا نجي هذه فيها. خممت فيها، هذه خممت فيها أنا تاني خممت فيها. Chantal, Pour tout le monde. Salut, Tahir. Allez, Nordin. Bonjour, donnez-moi la parole une seconde. Morad Amraoui, j'ai besoin d'un service, s'il te plaît. Je dois envoyer des médicaments pour mon père. Ouais. Et est-ce qu'il y a moyen d'aller voir l'équipage Air Algérie qui est à l'hôtel? Ils partent demain. Je leur donne des médicaments, enfin une boîte de médicaments plus du miel. À Damakan. Donc, s'il y a possibilité. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais voir qui c'est qu'il y a là-bas et je te Ok. dirai. Merci, Atek Saha, merci. Logiquement, il n'y a pas de raison, il y a aucun problème. Surtout que c'est des médicaments pour ton père. Donc. Ben, regarde, Mourad, Samy, tellement Mourad est efficace, regarde, il a tourné la page, il va appeler, il cherche Koun, il met un message, et il fait. C'est gentil. Wallah, j'ai pas trouvé la belle. Ils descendent pas pendant le ramadan. Oui, Donc, oui, j'ai oui. pas trouvé vraiment avec qui envoyer les médicaments. Et le padré, il n'arrête pas d'envoyer des messages. قال لك, oh, راك طولت. Donc, je dois faire quelque chose. Moi, je descends sur Alger le 16, Inch'Allah, hein, au cas où. Oui, mais il est à Doha, lui, Albanais. Lui, Ah, il est à Doha, il ok, n'est pas à ok, Dubaï. ok. Samy, il est à Doha. Non, non, mais sinon, ça va se faire. Tu vas voir que notre ami, la mascotte, c'est Morad Amraoui, va en faire son dada. JB, des nouvelles ah, de, moi ça de- va, oui, ça va, pas de problème. non, Il m'a demandé plein de renseignements par écrit ouais, sur la formation de pilote. Je crois que c'est une dame qui a son fils en Allemagne. ah oui, Si elle est sur le live, je confirme ce que je lui ai dit et surtout, je lui confirme bien que il faut travailler pour comprendre et non pas s'amuser à apprendre les bases de données et de questions de la TPL, ça sert à rien. ouais, Parce que son problème, elle me dit, il paraît qu'il y en a qui, quand ils sortent d'école, ils trouvent pas de travail. J'ai dit oui, bien sûr qu'il y en a qui trouvent pas de travail. Alors je lui ai dit qu'il y avait des compagnies comme Aston Fly, des écoles comme Aston Fly, tout ça qui proposaient. Je lui dis mais attention, ouais, c'est pas automatique. À la fin de l'école, le gars il est pris dans la compagnie qui est associée. Je lui dis il faut qu'il passe les tests. Et les tests, ils se basent sur la compréhension, sur des tests psychotechniques, etc., etc. Donc, il faut pas rigoler, voilà. Donc, je vais bien donner ça. Donc, si elle est à nouveau sur le live, je lui confirme tout ça, que il faut beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à avoir ces tests et rentrer dans les compagnies, voilà. ouais. Tout à l'heure, justement, on a répondu à peu près à la question
d'Albanie de Dubaï, à Dubaï plutôt, sur des conseils à donner aux novices. Quand on dit novices, bien sûr, c'est ceux qui rentrent frais en compagnie. Bon, j'en ai énuméré quelques-unes. Si tu veux maintenant étayer, vas-y. Parce que tu as dit tout ce qu'il fallait dire, hein. Je pense, mais Tu es bon. aussi calé que moi, hein, là-dessus, hein, si ce n'est pas plus, hein. Et là, tu sais, il y a toujours des trucs qui échappent, hein, donc peut-être qu'il y a des choses que moi je vois pas vraiment importantes et que En tout cas, réellement. une chose est certaine, une carrière, ça se bâtit sur le long terme. Il ne faut Voilà. pas vouloir brûler les étapes. Euh, on fait preuve de ses compétences, de ses qualités au fur et à mesure. Il ne faut pas espérer tout de suite monter, machin, avoir des qualifs, etc. On prouve à la compagnie qu'on est quelqu'un de sérieux, que l'on est un professionnel, et après, ça sera reconnu et la progression se fera. Voilà. Alors, Pagnol, pour toi, tu es à l'écoute? Allô? Je suis à l'écoute, monsieur Amraoui. Voilà. Donc, tu as le commandant Habash qui est là-bas, à l'hôtel. Ok. Donc, C'est lui qui rentre. comment ça se passe? Tu- Je vais à la réception, je demande commandant Vas-y, tu Haddad. demandes après lui. Ok. Chauffe. Donc, Anna, je vais lui envoyer tout à l'heure un message Ok. par WhatsApp. Oh, on dit, voilà, j'ai un ami, il va venir te ramener des médicaments pour son papa. Wallo, c'est une boîte de médicaments et du miel. هذا ما كان. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Dis bon, bled jiddo. Ça pèse moins d'un kilo. Mais Il n'y a pas 500 de souci. grammes. Il n'y a pas de souci. Il est capable de taxer d'un peu de miel. Il est, معليش il est معليش serviable en tout plaisir. cas. Ah, il est Ah, serviable. ça, il est serviable. Il est très serviable. Tu veux qu'il te rende service tout de suite? كيفاش؟ Tu veux qu'il te rende service tout de suite? Tu vas de la part de Morad, ensuite tu lui dis voilà, chef tac de Bandar Tani. Et tu lui Ok. dis voilà. Chauffe. Tu lui dis, je vais tu lui dis, essayer de Vialain, l'appeler il est au courant maintenant. aussi, hein. Tu lui dis, Vialain aussi, il est au courant, hein. Voilà, tu lui dis Pagnol, voilà. Morad, je vais essayer de l'appeler maintenant par WhatsApp. Je vais essayer de l'appeler, je reviens. Ok, ok, merci, Boulou, merci. sauf Morad, appelle-le par WhatsApp, dis-lui de se brancher TikTok. Ah, yeah, ok. Ok. Tahar, tu as repris ou pas? Ah, j'ai repris hier. Ah bah très bien. Alors, Bien. Pile poil avec la saison du vent de sable. Il y a un vent de sable. Mars, Ah ouais. Mars au sud, c'est la saison des vents de sable au sud, hein, ça c'est connu. Hein. Bah oui, aujourd'hui, il y avait une très mauvaise visibilité, du vent, drifting sand. Du haze. Et il y avait des vols qui partaient vers le nord, vers Alger et tout. Il y avait beaucoup de turbulences reportées avec Alger entre 160 et niveau 400. Eh ben, Donc tous les avions qui transitaient l'Europe vers le sud, ouais. et j'entendais Beeline, KLM, Kenya, et demander les niveaux 400 et un peu plus, ceux qui peuvent se permettre, bien sûr. Ouais. Eh ben, Je voudrais juste faire une pensée chaleureuse. C'est une date très triste aujourd'hui pour Air Algérie. c'est vrai, Samaras 2003. Ouais. Achète Oui. l'Armoum, oui. Une pensée, Allah yarhamhum, pour les 103 âmes à bord du vol de 62-89, je pense, ou la 62-98. Ouais, bon, c'est une date un peu triste, c'est vrai. C'est une date difficile. C'est une date difficile, ouais. Bon, Pagnol, j'ai envoyé un message. J'ai pas pu l'avoir. J'ai envoyé un message. C'est nécessaire, il fait non, là, il est serviable. Samy, tu as eu le temps de voir la dernière vidéo, la mademoiselle? Pour l'instant, il a tourné la page. Il est en train de parler au téléphone. Saison des vents de sable, saison des vols annulés. Oui, saison des vols annulés, saison du push.
saison de la pression, des fois de la triche un peu. Ouais. C'est un peu de tout. Il a décroché. Il a eu un truc. Attends. Et c'est vrai que les gens ne savent pas, mais au sud, dans cette saison, le problème, c'est que on peut, par exemple, le vol aller, on va avoir des visibilités extraordinaires, 200 kilomètres de visibilité, et en l'espace d'une heure de temps, la visibilité tombe à cause du vent de sable, et c'est le déroutement, et c'est souvent, ça occupe des régions très grandes, et donc on a plein de terrains qui sont fermés d'un coup, c'est pas évident. Exact. Ben, moi, j'ai des souvenirs sur poker. Quand on faisait Adrar Borj, c'est la BBM, là où quand la piste était en truc, en tuf. Crois-moi qu'on décollait, on avait Kavok pour BBM. À l'arrivée, c'était 2000. Hein. 2000 est en dégradation avec le vent de sable et tout. Donc c'est vraiment. Et c'est là où je disais, bon, la météo n'est vraiment pas une science exacte. Hein. Alors pour ceux qui disent, alors qu'on n'aime pas qu'on dise ça, mais pour ceux qui disent les pilotes algériens sont les meilleurs, etc., c'est pas vrai d'abord, mais on est des pilotes standards sans plus. Mais c'est vrai que euh, les pilotes algériens ont une expérience dans une région qui est très difficile, qui est le sud. On acquiert une expérience de cette météo très changeante, des températures élevées, etc. Et c'est très formateur, ça c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, on appelle ça des zones inhospitalières. Exactement. Allez-y. oui, Oui, non, non, attends. je t'en prie. Je voulais dire, est-ce que vous confirmez que, parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que l'aéroport de Constantine était aussi difficile. Alors, l'aéroport de Constantine était un aéroport difficile quand la procédure était sur la piste, l'ancienne piste 32. Ah, D'ailleurs, même que les gens d'Air France, enfin les autres compagnies, notamment Air France, quand ils ouais, avaient été lâchés comme on bord, ils leur faisaient les vols sur le vol Constantine. Mais depuis, non. Depuis, d'abord, la procédure a changé, la piste a changé, il y a une deuxième piste. Il faut faire attention, ce n'est pas un aéroport très difficile. Il est d'accessibilité un peu compliqué parce qu'il est entouré d'obstacles importants. Mais quand le gars suit la procédure, il n'y a aucun problème. Aussi, il faut qu'il reste dans les fenêtres. Il ne faut pas qu'il ouais, entre en mode créatif et commencer à faire ce qu'il veut. ouais, ouais. Voilà. Il y a une aérologie, c'est-à-dire il y a des circulations d'air qui sont un peu particulières des fois dans certaines circonstances. Par exemple, quand il y a le vent du sud, il y a pas mal de turbulences, voilà. Mais c'est un terrain qu'il faut, c'est un terrain pour comme dans les tontons flingueurs, c'est pour hommes quoi. Voilà, c'est pas Voilà. voilà, il faut connaître. Voilà. Ben, tu as par exemple à Bali, tu as l'aéroport de Madère qui est très connu. C'est un aéroport très difficile, justement à cause des composantes de vent changeantes. Tu as Cap-Mandou, où, par exemple les compagnies du Golfe vont, vont qualifier leurs pilotes sur Cap-Mandou, parce que c'est pas n'importe qui va faire ce vol. Maintenant, même Cap-Mandou a changé un peu de statut, puisqu'ils ont changé la procédure. C'était des espèces de descentes vraiment à la folie. Bon, il y a d'autres aéroports dans le monde que je pourrais citer ici, mais qui sont très difficiles d'accès. Mais encore une fois, quand le GASAS se maintient à la procédure, il n'y a aucune raison. Et quand c'est pas accessible, c'est pas accessible. Quand c'est un problème de minima, eh ben, il n'ira pas. Quand c'est un problème de vent qui dépasse ses capacités, par exemple, permises pour l'avion et pour lui dans les minima publiés par la compagnie, ben, il n'ira pas, etc., etc. Bah, Norden, je peux te donner un exemple. La fois où j'étais à Montréal, Oui, par exemple. Oui. il me disait impossible de décoller. Pourtant, le vent n'était pas si en piste sèche, c'était bon. Mais en piste contaminée, walou. Oui. Pourtant, il n'était pas si travers que ça, hein. Enfin, encore une fois, c'est des procédures. Vas-y, j'y vais.
Et les terrains, moi je me souviens d'un décollage de Moscou, par exemple, avec un peu de vent travers, dans les limites, sans problème, pleine charge, et la pluie, et ben on est rentré en aquaplaning avant d'atteindre V1. Voilà. Ben croyez-moi, c'est pas de la rigolade, parce que quand vous voyez votre avion qui part irrémédiablement vers le côté de la piste, vers le bord de la piste et vers les balises, et que vous n'arrivez pas à le contrôler complètement, ben c'est pas évident du tout, quoi. Voilà. Donc une piste somme toute normale peut devenir quelque chose d'assez spécial selon les circonstances. C'est là les transmissions de quoi? Interférence? Attends, j'ai pas vu ce que tu avais demandé avant. Selena, tu as dit à cause des interférences, mais des interférences de quoi? Salut Rada. Je veux. Il a disparu, Pagnol, Norden. Oui, ben, dès qu'il a reçu un coup de fil. Bon, si tu as son contact, Goulou, il l'attend, hein. Y a pas de problème. De Il toute vient de façon, m'appeler, il vous passe le bonjour, il est à Doha. Magoto, c'est là, le TikTok. قلت له راهم dégoûtés à ce qui paraît ils sont partis avec Al Qataria ou là ils remontent avec Qataria, je n'ai pas compris. Ils ont un S1 quelque part. Et je pense qu'il y a eu un délestage de vol. Voilà. Donc, quand il y a un délestage de vol, il remonte avec truc. Écoute, il y a une chose que je comprends pas. On aurait pu, depuis la nuit des temps, on connaît les dates du mois de Ramadan. Je ne vois pas pourquoi à la fin tu fais un IRGAV, annulation, IRGAV, etc. Fais un programme spécial Ramadan et tu es tranquille. Mais ce moment-là, de toi à moi, ce n'est pas Voilà. nouveau. La preuve, la période d'été, la période de rush en été, par exemple, entre l'Algérie et la France, c'est entre le 26 août et le 4 septembre. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Depuis le temps, ils auraient pu trouver une solution à ça, parce que les gens, ah ben grave, les gens qui veulent partir avant, partir après, retarder leur départ, avancer leur départ. Donc tout ça, encore une fois, on en a parlé hier, tu n'étais pas là avant-hier, avec Samy sur le rôle du CCO, de l'organisation du dispatch, de ceci, de cela. Tout ça, c'est des études, et c'est du sérieux. Les gens, enfin quand je dis les gens, les compagnies qui font ça, elles axent sur un truc comme ça. Pourquoi? C'est pour maintenir justement la longue vie et le customer, le client. Maintenant, quand tu dis dernière minute, voilà, l'équipage est à Doha, bon, on va annuler ce vol Doha, par exemple, parce qu'il n'est pas rentable, il est vide. Bon, on va vraiment faire remonter l'équipage avec Qataria. Parce que, bon, d'abord, s'il y avait un avion là-bas sur place, il ne serait pas remonté avec Qataria, donc voilà. Donc, ils vont annuler 2 vols. Enfin, il y a un vol par semaine, je pense, non? Voilà, Non, on a 2 vols. 2. Donc, ils vont enlever une jambe. Ils enlèvent la jambe, là, le deuxième vol. Donc, ils sont obligés de les rapatrier, ou par Qataria, ou par Turkish, ou quelque chose, ou la Emirates. Norden, Tenet, bah, il y a 3 jours qu'ils ont annulé tous les vols d'Istanbul. Les vols étaient vides. Mais parce que ça était vide, mettez un spécial Ramadan, programme, on le sort, on l'intègre, programme d'hiver, programme d'été et programme Ramadan. On est tranquille. On bricole pas le jour le jour. Ouais, ouais. La plupart Hein? des avions ont des hublots rayés sur l'avant de l'avion. C'est à cause du vent de sable. Pas seulement. Des fois, tu as les plateformes de lavage aussi quand bon, c'est des surfaces de friction. Donc, quel que soit X, c'est vrai que le sable peut y être pour quelque chose. Donc, mais il n'y a pas que ça aussi. À un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, wesh, c'est quand il lave l'avion qu'il raye un petit peu les hublots de l'extérieur. J'y ai pensé à un truc. Bon, je ne sais pas d'où ça provient exactement. Mais bon. Ils sont sablés, c'est fin de cycle aussi. C'est des avions qui ont 25 ans en ordine. Les ATR 72-500, c'est des anciens avions. Donc, ils ont fait beaucoup le sud.
Et du coup, ça se comprend. Et puis, je sais pas comment ça se passe à l'intérieur de la maintenance à Air Algérie, mais je pense pas qu'on fait du lifting pour les hublots. Alors qu'il devrait. Mais bon, il n'y a pas que les ATR, même les autres, hein. Majoritairement, j'ai dit, parce que nous, comme on descend avec les ATR et on les voit souvent ici, Ouais. donc je vois que pratiquement tous les hublots, mais à part les 72-600 qui sont un peu plus récents, je crois que c'est des 2008, c'est un peu plus propre. Mais les autres, Alors le chat, auriez-vous des questions? حفطركم الصحة سحوركم. Est-il rentable malgré que... Attends, le volage Alger-Doha est-il rentable malgré que Qataria a un vol régulier sur Alger? Ben, je peux pas te dire parce que je ne suis plus sur le truc. Mais la rentabilité, en fait, ne réside pas sur le fait que l'avion soit rempli ou pas. Euh, Quand tu veux faire ouvrir une ligne, ce n'est pas de te dire je vais la remplir, cette ligne. D'abord, il faut créer la demande et ensuite travailler pour que cette demande aille jusqu'au bout. Parce que quand tu ouvres une ligne comme ça, il faut faire tout un marketing autour, à savoir les prix, les offres, les ceci, la politique bagage. C'est c'est vraiment un monde, hein, autour d'un vol pour le rentabiliser, pour le remplir. De toute façon, Attends, Morad, je vais te dire, tu te rappelles quand on se targuait d'avoir 106% de remplissage sur les 37. Mais finalement, rentabiliser 106% ne veut pas dire que c'était rentable en fait. Ils étaient remplis effectivement à bord, mais ça ne voulait pas dire que c'était rentable. On perdait de l'argent dessus parce que le billet était vraiment. Il payait même pas le carburant, par exemple. Maintenant, comme nous disait Salah, ça fait 2 jours, il avait fait Pékin, il était plein. Ah non, c'était pas Salah, j'ai discuté avec Beljor. Il était Beljor avec Mantori. Ils étaient à Pékin, il m'avait appelé. Ils étaient pleins à l'aller et pleins au retour. Mais bon, ça, c'est des compagnies qui apprêtent ces sièges. Donc voilà. Encore une fois, c'est créer la demande et ensuite suivre cette demande. Va suivre avec des commerciaux de renom. Monsieur Egan, je vais créer une ligne au Khalia qui m'arrive. Donc, Et c'est la notion de hub, c'est ça le principe. exact. Sur des lignes comme ça, si on n'offre pas la possibilité facile de transiter sur une autre destination, il n'y a personne qui vient. Moi, je me souviens, la grande époque des vols Afrique, il y avait à Niamey un représentant qui était très dynamique et qui avait réussi à drainer toute une clientèle qui faisait qu'on faisait les Niamey à l'aller comme au retour, on était complet. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à drainer les gens qui vont là-bas en Afrique et tout ça, et les gens faisaient un Niamey-Alger, Alger-Paris. Et ça marchait du feu de Dieu. Et c'est ça, c'est le principe de rentabilisation d'une ligne. Si c'est la ligne juste A, B, rares sont les lignes qui sont rentables. Il faut toujours cette notion de hub. Mais pour ça, ça dépend pas que de cette ligne. Il faut qu'il y ait autour tout un environnement qui favorise le transit. Exactement. JB, il y a des gens, par exemple, tu prends la ligne Alger-Dubaï, c'est un vol qui est pratiquement plein, Ouais. mais en fin de compte, qui n'est pas rentable pour la compagnie. Le billet est acheté que dans un sens. Donc, il ramène rien de là-bas, hein, c'est les mêmes personnes Absolument, qui absolument. viennent. Il dit, Voilà. la ligne Alger-Gonzo a été envisagée et a été même étudiée. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur logique. Non, chef Edir, tu te trompes en disant que il faut pas regarder Guinzo. Guinzo, ça va être que les Algériens qui vont partir. Non, il faut pas regarder, ah oui, ça va être full. On n'a rien de full, on n'a rien à proposer. Aucun service. Il faut reconnaître qu'on est très loin du service long courrier. Il faut être critique quand même. Et Guinzo, on n'a rien à faire à Guinzo.
À part ceux qui Guangzhou, ont des affaires là-bas, donc les Khaboum à Guangzhou. Mais bon, ça c'est. mais Nordin, tu vas prendre la même catégorie de passagers. C'est pas des Chinois qui vont venir de Guangzhou. Les gens, ils pensent que remplir un avion, oui, on va le remplir. Mais même si on le remplit à 100%, si tu n'embarques pas des gens au départ de Guangzhou qui ont acheté des billets à Guangzhou, ça sert à rien. Ouais, JB peut confirmer qu'il a été aussi à... Absolument, absolument. Les billets payés en dinars, c'est pas ça qui va payer le vol, hein. Le vol, il te coûte en dollars, il te coûte pas en dinars. exactement. Gadra Riyad, oui, on a rendu hommage au début du live à travers justement Pilot One aux victimes du crash de 62-89 le 6 mars. Alors, on dit, Samy, ton téléphone a repris le service? Oui, Nordin, désolé, encore une fois, le téléphone, je ne sais pas ce qu'il a. Mais bon, Ouais. décision. Samy, Il va te changer il ce t'attend à téléphone. l'hôtel. Il t'attend à l'hôtel, Samy, il t'attend à l'hôtel, tu es le bienvenu. Si tu le trouves pas, tu lui laisses au nom du capitaine. Ah, Morad, tu es un grand. Après JB, bien sûr. Après JB, tu es un maestro. Wallah. Toujours après lui. Alors, si je n'ai pas peur de me tromper, c'est 272, room number. Ah, ok, d'accord, ça marche. Merci, c'est très gentil. Donc, je suis avec Dan, je vais aller. C'est un goût de Tu ça. pars. Juste, Pagnol, est-ce que tu as eu le temps de voir la dernière vidéo et d'en penser quelque chose? Tu sais que j'ai commencé à la regarder, j'ai dû regarder peut-être 4-5 minutes. Et après, ma fille, elle m'a demandé de l'amener chez sa copine, donc j'ai Il arrêté. n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est le moment où tu la J'ai verras. reçu des ordres. J'aimerais J'ai avoir reçu ton des avis, ordres. c'est tout. Répondre à Edir, que les commerçants vont tous les jours en Chine avec Qatar et quand ils n'aiment pas les escales. Alors, si Edir, tu te trompes parce que ces compagnies Qatar Airways et Emirates leur offrent au bout d'un quatrième billet, un billet gratuit et des avantages, chose que nous n'avons pas. Ensuite, le Guangzhou, c'est vrai, comme tu dis, il va être plein peut-être, mais ça, il faut rechercher la rentabilité de la compagnie. Est-ce que ça va rentabiliser les caisses de la compagnie ou pas? Guangzhou, moi, je suis pas d'accord, ça ne va pas remplir les caisses de la compagnie. Morad, si je peux me permettre, Fadal. je fais ces vols, Allah yazid fadlak, je fais ces vols tout le temps et je discute avec ces passagers tout le temps. Les passagers ne cherchent pas qu'une destination, qu'un vol d'un point A à un point B. Ils cherchent tout ce qui va à côté, c'est-à-dire le lounge, Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est ce bagages, que j'ai dit. exactement, transfert bagages, la business class, les points. Des fois, il y a des gars ils font, exemple, Doha-Guangzhou, mais ils reviennent de Shanghai, Shanghai-Doha, avec le même billet. Il y a beaucoup de choses qui vont avec le billet qu'ils achètent. Donc, faire d'un point A à un point B, c'est pas suffisant, malheureusement. Voilà, mais parce que non, Nas Yahadrou, par exemple, je vais revenir à Idir, il dit oui, il y a les commerçants يروحوا. Mais il dit, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, même pour la compagnie, c'est le mais, il n'est pas intéressant pour la compagnie. Parce qu'on aura des passagers qui vont acheter le billet que dans un sens. On n'aura pas de l'autre côté des passagers qui viennent. Ouais. Ça sera les mêmes passagers, c'est les mêmes passagers. Pour Qatar Airways aussi, comme j'ai dit, on n'a pas le même service que vous avez. Et maintenant, le passager algérien a appris à voyager. Il connaît ce qu'il faut pour lui. Ils ont tout à bord. Il faut reconnaître. Il y a l'animation, il y a tout. On n'a même pas une couverture Béchidrata. Alors, cette histoire, cette histoire d'un point A à un B, je rejoins un petit peu Samy, ça. Quand tu vois les compagnies ici, inter-européens, qui font du court courrier, comme Ryanair, Vueling, truc et tout, eh ben, ils te proposent des vols directs, qui sont à un prix, et des vols passage par une escale, comme par exemple Alicante, Barcelone, Palma, par une escale où tu passes 2 heures, truc et tout, mais tes bagages sont bien sûr acheminés, truc et tout, à un certain prix. Et donc, c'est à toi de choisir en fonction de ta priorité. Mais ça, toujours encore une fois, comme on disait tout à l'heure, l'ouverture d'une ligne n'est strictement pas rattachée à la rentabilité seulement de cette ligne. Il faut tout
toutes les mesures d'accompagnement autour de cette ligne. Et c'est du marketing vraiment agressif. Si tu mets des gens qui s'en foutent, ils te vendent des billets, c'est comme si, par exemple, tu ouvrais une banque et tu deviens un guichetier, au lieu de proposer des services de crédit, de ceci, d'accompagnement. C'est comme ça. Hein. Une compagnie aérienne, c'est ça. Comme disait tout à l'heure JB, création de hub. Mais chérie, à Gagal, je vais créer un hub. Nous, on avait fait l'essai à Alger pour faire le vol Afrique-Europe. Mais le gars, quand il arrive, il transite par Alger, il est mal accueilli. Des fois, il y a un retard sur le transit. Ses bagages, il faut qu'il les récupère pour les réenregistrer, etc., etc. Et ça embête le passager. Et c'est ça où il y a l'agressivité du marketing. C'est là où rentrent les services. Le servicing and management. Servicing and management. C'est ça l'avenir. Et attention, Nourdine, les structures qu'il faut avoir et l'organisation qu'il faut avoir pour faire un hub, ça ne dépend pas que de la compagnie, ça dépend aussi de l'autorité portuaire, ça dépend de la police, ça dépend de la douane, ça dépend de tout un tas de trucs. Donc c'est toute une politique pluridisciplinaire, je dirais. Donc c'est pas évident à mettre en place. Ouais. J'ai devant Alger Pékin le 10-4. Ah, dommage, tu as raté Morad, c'est la semaine d'après, le 13, je pense. Ou le 14, ou quelque chose comme ça. 15. Oui, bah, Il y a une question de la part de Mansour Nager. Il demande la différence entre approche RNAV et RMP. C'est alerte équipage. Voilà. L'autre, les deux, c'est des PBN, Performance Voilà. Based Navigation. Alerte équipage. RNAV, c'est sans Alerting Monitoring Instruments. Et RMP, c'est avec Alerting et Monitoring Instruments. Voilà. C'est alerte équipage. Voilà. La définition, c'est alerte équipage. on يروح يهضر مع باباه سميرة يعيط لباباه ويقول له فوالا سي بون الدواء غادي نبعثها لك اليوم او دوما. Alors le chat. Le chat. Et on est combien sur le chat aujourd'hui? On n'est pas nombreux. 46. 46, mais il y a dans l'analytique, il y a 900 et quelques spectateurs qui regardent et qui, voilà. Parce que l'analytique, là, il te donne ce qu'il y a sur le guest, sur le chat, les 43, et sur la vision globale, il est à 978. J'ai noté dernièrement. Tu lis ça, il n'y a que toi qui peux le lire ou bien nous aussi on peut le lire? Non, même toi, tout le monde peut le lire. Ouais, en faisant quoi? Tu regardes en haut, tu as 41 dans le chat actuellement, et à côté de Nordin Kébir, il y a 16,2K. Non, ça c'est les likes. Ouais, les likes. Ça c'est les likes. Mais il te parle de l'analytique de la vision. Ah, ok. Bon, là, je l'ai parce que il donne ça à l'autre. Moi, j'ai 44 en haut, c'est quoi ça? 44, C'est c'est dans le chat. Ceux qui sont là présents dans le chat. 45. Ceux qui ont rejoint. Ceux qui ont rejoint exactement le live. Et ceux qui survolent, les spectateurs qui ne rejoignent pas, c'est-à-dire qui n'appuient pas sur à côté de moi pour ceux qui suivent pas ou là, qui regardent un peu, qui partent, il y a 978 pour l'instant. Ah, d'accord, ok. Alors, Célina, j'ai noté dernièrement que les voyageurs de Constantine n'ont pas eu à réenregistrer leurs bagages. Ça dépend où ils allaient. Elle parlait de Montréal, Nordin. À Montréal, donc voilà, donc ils ont fait un tout en tout. Un through check-in. Voilà. On appelle un through check-in. Tout checking, un tout en tout. Voilà. Donc au départ de Constantine, ils ont embarqué leurs bagages. Et donc ces bagages-là, ils arrivent à Alger avec un tag transit sur Montréal. Ils vont être transbordés dans l'avion de Montréal. Voilà, bah c'est comme ça. Mais c'est déjà bien, c'est déjà le minimum, ça. C'est déjà le minimum à proposer aux clients, bien sûr. Mais par contre, Nordin, c'est une arme à double tranchant.
Tu parles de passagers qui descendent. Ou qui. Ouais, Ah, qui ne vient pas. Et après, ils te disent, oui, mais on n'a pas trouvé le bagage. ouais. Bon, Oui, mais alors là, non, non. Je suis pas d'accord avec toi, voilà, parce que si la compagnie d'assistance fait bien son boulot, tout ça est documenté et tout, il n'y a rien à. Et il se Eh passe ben, rien. Voilà. Ah bon. JB passager débarqué, je veux dire débarqué. Il te dit recherche bagage et il te dit à la fin, au bout de 2 heures, on n'a pas trouvé le bagage et c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, excuse-moi, Mourad, ça m'est arrivé à Istanbul, mais mal à Turkish, hein. J'ai raté le vol. ouais. Ça veut dire, j'ai enregistré mes bagages, j'ai raté le vol, mes bagages sont redescendus. Ça veut dire que mes bagages ont été envoyés avec le vol que j'ai pris, bah, le vol d'après. Et c'est C'est logique, hein. Tu pas logique. Ouais, n'embarques ça, c'est, pas, tes mais bagages, ils ouais, partent pas, hein. exact. Tu n'embarques pas, Mais, tes mais, bagages, ils partent pas, c'est clair, hein. Il mais y a Mourad, aucune, là, il y a aucune dérogation là-dessus, hein. mais JB, il y a le passager, ils te disent il n'est pas là, donc on le débarque et on n'en a pas trouvé son bagage par contre. Alors ça, tu restes dans le Mais doute. là, c'est un problème de transit. Alors, il est toujours possible, comme c'est, parce que ce qu'il faut voir, c'est comme c'est un bagage qui a fait un premier vol en réseau national, puisqu'il a fait un Voilà. Constantine-Alger. Constantine-Alger, réseau national. Après, il passe en international. C'est là où il y a eu l'hiatus, c'est tout, hein. Mais c'est certainement au niveau douane ou un truc comme ça, ou police, qui a pu avoir un problème. Mais c'est normalement, simplement, il faut que le check du bagage, le scanning du bagage et tout ça se fasse correctement pour un transit vers l'international. Voilà. Après, pour revenir à Albanais, et JB, alors je te pose une question. Il y a 2 ou 3 compagnies aériennes, dont 2 compagnies américaines et British Airways, qui actuellement, même si le passager ne se présente pas à l'embarquement, les bagages partent. Ils ne débarquent pas. Ouais. Je Ok. peux te dire que British Airways, à l'époque où je travaillais encore, British Airways, ça rigolait pas avec ça, hein. C'était débarquement du bagage systématique, hein. Et on Eh débarquait ben, même le bagage dès que le passager, la carte d'embarquement, il y avait heure limite d'embarquement, telle heure. Le chef d'escale à l'époque, il faisait débarquer les bagages à partir du moment où le passager n'était pas là à l'heure limite d'embarquement. Même s'il se présentait après, j'ai vu des passagers auxquels ils avaient refusé l'accès à bord alors que l'avion était encore là. Mais le gars avait dépassé l'heure de limite d'embarquement. Donc, je dis, eh ben maintenant, JB, ils débarquent pas. Il y a même une compagnie américaine, je ne sais pas si c'est Delta ou American Airlines, c'est de la ils ne marque. débarquent pas. Ils disent, vu que les bagages sont sécurisés maintenant, on peut partir avec. Ouais, tu connais la phrase en anglais. When you assume, because you assume that the baggage is safe, okay? And when you assume, you ask you and me, okay? Yeah. Alban, tu as vu le truc qu'ils ont fait au début du Ramadan, la tour Burj Al Arab? Oui, pour le resto, là, pour le phare. Là, ouais, pour le croissant de lune avec qui descendait comme ça, on Ah, dirait. sur Burj Khalifa, oui. Ouais, ouais, Oh, ah, c'était. c'est spectaculaire ce qu'ils font. Même le jour de l'an, hein. Ouais, ouais, ouais. Même le jour de l'an. Cette année, ils ont mis le paquet, hein. Ah, là, j'ai passé déjà un jour de l'an là-bas 2014. Ouais. Ah, c'était formidable aussi. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment. Mais après, il y a trop de monde. Moi, j'ai été bloqué cette fois justement parce que tu as un périmètre sur Downtown qui est carrément interdit aux véhicules. Ah, non, Et ben, le souci, c'est que quand tu vas t'installer dans un restaurant ou là, donc tu es obligé de rentrer à pied à la maison ou récupérer ta voiture en dehors du périmètre qui est fermé justement. Et à ce moment-là, il y a une foule énorme. ouais. Et c'est juste ça le problème. En fait, je saute à autre chose. JB, on parlait la dernière fois sur le taxi drone. Oui.
Alors, pour le moment, ce qu'on a de disponible pour le moment, c'est taxi sans chauffeur, bus sans chauffeur, livraison, tout ce qui est Amazon, Noon et tout, avec drone. Et après, maintenant, le taxi volant, pas encore. Eh ben, C'est pas encore. je t'informe, Hein? ça fait 2 jours, ils ont fait l'essai à Benidorm, ici en Espagne. Ah, Taxi ok. volant. Un gros Ouais, drone, une ouais, espèce de taxi volant. Et ils ont fait ouais, l'essai, ça fait 2 jours. Hein. ouais. Ouais, C'est un n'importe quoi. projet ici à Dubaï aussi. C'est un projet aussi. Ils en ont parlé plusieurs fois, mais c'est pas encore d'actualité. D'accord. C'est pas encore opérationnel. Mais taxi sans chauffeur et bus sans chauffeur Oui, et livraison avec drone, ça, c'est déjà opérationnel. oui, ça c'est oui. Moi, il y a une question que je me pose. Quand je vois un Oui, drone avec 4 hélices, oui. d'accord. S'il y a une des hélices qui tombe en panne, comment on fait? Ah, eh ben, comprends pas. Ah oui, non, mais ça me paraît parce que l'équilibrage, il faut bien le réaliser quand même. Ouais. C'est déjà arrivé, mon ami. JB. Oui. C'est déjà arrivé au Ghana. Et Je sais alors, pas si comment tu ça se connais passe? l'histoire. Ben, le gars, il a trouvé le drone. Le drone, c'était un drone de la chaîne National Geographic. Ils étaient en train de filmer, de faire un documentaire. Il a récupéré le drone et il les a contactés. Ils l'ont envoyé comme récompense au pèlerinage. Oui, mais ça c'est. Attends, ça c'est un drone où il n'y a personne dedans. Moi, je pose la question. Quand Non, il non, quand il y a des c'est passagers, il y a un gros quatre drone, hélices, comment on fait? un gros drone professionnel, hein. C'est pas D'un le drone. truc. Je parle des drones automatiques, là où qui vont transporter des gens. La plupart maintenant, il y a quatre hélices. Qu'est-ce qui se passe si on en perd une? Bon, s'il y a Ben, 8 hélices, je veux JB, bien croire que ça va le faire. Mais il y a JB, 4 hélices, je sais pas. je vais t'envoyer le lien. T'as le taxi qui a été laissé avec 2 passagers à bord à Benidorm. Et tu vas voir de visu comment ça se passe. Euh, Moi, franchement, je pourrais pas te dire parce que je l'ai pas essayé. Mais crois-moi que je vais voir et je vais peut-être l'essayer. Je vais faire un tour à Benidorm, c'est pas loin. Pas, non, c'est pas le problème. Je suppose qu'il y a des normes de sécurité, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui peut se produire, parce que au niveau des équilibres de traction, c'est quand même déséquilibré là. J'irai faire un tour et je poserai la question aux personnes qui utilisent ça, enfin, qui gèrent ça. C'est une très bonne question, JB, parce qu'ils sont en train de les impliquer un peu partout maintenant, dans les extinctions des incendies aux forêts pour récupérer des victimes inaccessibles. Ils sont en train de les impliquer un peu partout. Oui, parce que ça, bon, ça c'est dont tu parles pas, c'est les drones d'implication, c'est les drones de surveillance, c'est les drones de livraison, c'est les drones sans passager, encore une fois. Et moi, je te dis, ils sont en train d'essayer de passer directement au taxi aérien sans pilote, c'est-à-dire drone aérien. Mais même avec ça, la réglementation n'est pas encore au point. Hein. Salut, Ir. Vous voyez la photo d'un avion à décollage vertical, donc il a des ailes, deux gros moteurs avec des grosses hélices au bout des ailes, et les moteurs sont verticaux quand l'avion est au sol, et il décolle comme ça avec ses deux grosses hélices, deux gros turboprops qui le font décoller. Bad, les turbopropres, bien sûr, ils s'inclinent vers l'avant, et le truc se met à voler. Là, jusque-là, j'ai pas de problème. Mais comme par principe, un moteur, c'est fait pour tomber en panne, Ouais. je me pose là aussi la question. Quand l'avion est en décollage vertical, que les hélices donc sont à l'horizontale, je perds un moteur, qu'est-ce que je fais? C'est tout. Voilà, c'est la question. C'est celui qui est le pilote qui doit faire, c'est pas toi. Non, mais moi, si je suis passager, qu'est-ce que je fais? La prière définitive ou la j'espère encore ou bien? La réespérer, espérer, il faut pas. Alors attends, je vais probablement. Attends, j'ai peut-être le truc.
Je ne sais pas si je pourrais en avoir ici. Peut-être un parachute, hein, comme les avions de chasse. Euh, Tu sais, le parachute, d'abord, il faudrait instruire. C'est pas évident de sauter au parachute, hein. Ouais, ouais. D'abord, apprendre aux gens de sauter au parachute, hein. Parce que c'est pas dit, hein. Los desplazamientos en las ciudades podría estar en el aire. Hoy en Benidorm Attends, se ha aprobado, je vais m'agrandir et je vais vous y faire drones le que truc, podrían hein. participar en operaciones de rescate, vigilancia o entrega de mercancías. Es la parada de taxis del futuro. Attends, le taxi del futuro, comme disait la, la dame. Attends. JB, JB, JB. T'écoutes, vas-y. Ah, non, parce qu'il y a Alicia, j'ai pas compris sa question. Afin de couper le nez de l'avion vers le haut. Est-ce que là est un problème? Attends, avant qu'il réponde, attends, on va essayer de voir ça 2 minutes. Ouais. Podría estar en el aire. Hoy en Benidorm se han probado aerotaxis y drones que podrían participar en operaciones de rescate, vigilancia o entrega de mercancías. Et ça a été fait Es la parada de en taxis grande del pompe, hein. futuro. A bordo de uno recorremos uno de los skylines más espectaculares de Europa. No es ciencia ficción, son las vistas de Benidorm que podremos contemplar desde estos aerotaxis. Son eléctricos y se pilotan desde tierra. Hoy ha volado vacío, pero en un futuro no muy lejano podrá llevar pasajeros. Tiene una autonomía de entre 30 y 40 minutos y la velocidad de crucero que Il a fait un alcanza vol de es 40 minutes. Entonces, es un dron para entornos urbanos. Hoy es la primera vez que vuela simultáneamente junto a drones. Todo un hito en pleno debate sobre cómo integrar de forma segura estas aeronaves en el tráfico aéreo. De momento solo se ha aprobado para rutas cortas. La Il conexión a entre 6 el rotors, aeropuerto de hein. Alicante 6. y Benidorm sería viable cuando estas aeronaves estén certificadas. Además de evitar los atascos, puede tener otros usos, desde transportar mercancías hasta el rescate de bañistas en riesgo de ahogamiento. Avec 6 rotors, c'est déjà mieux. Ouais, 6 Parce rotors, que 6. si tu en perds un, tu peux récupérer les deux autres. Au pire, tu peux couper le deuxième de l'autre côté pour rééquilibrer et avoir sur 4 rotors, avoir ton truc qui fonctionne. Ouais. Ah, 6. Donc 6, c'est déjà pas mal. Mm. JB, est-ce que tu as vu la question d'Alicia? À voir, mais j'ai effectivement pas compris. Alors, Afin de couper le nez de couper le l'avion. nez de l'avion vers le haut, Oui, moi j'ai rien compris aussi. je suppose qu'elle veut dire afin de faire remonter le nez de l'avion, est-ce que la surface de compensation de profondeur est utilisée? Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, bien sûr. On donne une incidence négative au plan fixe horizontal et à ce moment-là, on crée une force vers le bas au niveau de l'empennage arrière et ça fait lever le nez de l'avion. Voilà, ça compense pour le moment piqueur qui est lié à la portance. Voilà. Alors après, elle reprend, doit être baissée. Est-ce que l'axe de compensation Bien professionnelle sûr, il doit être baissé? baissé de manière à avoir une incidence négative pour créer une force aérodynamique orientée vers le bas. Puisque l'avion, je rappelle à tout le monde que l'avion tourne autour de son centre de gravité. Et le centre de gravité se trouve quand l'avion est en vol normal, il se trouve sur la corde aérodynamique moyenne. Donc, il se trouve, on va dire, dans l'aile, pour simplifier, pour aller plus vite. Donc, s'il est au niveau de l'aile, dans quelque part à 20 ou 30% de la profondeur de l'aile, donc le plan fixe horizontal qui est à l'arrière, évidemment, il crée un mouvement vers le haut quand il y a une force aérodynamique vers le bas. Voilà. On crée un mouvement vers le haut du nez. Voilà. Moi, comme je te disais, je vais essayer de trouver un moment pour y aller. Je vais l'essayer, l'histoire taxi. Pourquoi pas, bien sûr. Le vol, il a duré 40 minutes apparemment. Et il a été inauguré en grande pompe. Bon, maintenant on a vu que c'était 6 rotors doubles, effectivement. Et la probabilité pour perdre, c'est des moteurs électriques. Hein. Oui. La probabilité pour perdre un moteur électrique, elle est beaucoup plus faible que la probabilité pour perdre un moteur, que ce soit un réacteur ou un turboprop, ça c'est clair. Ou encore plus un moteur à piston. Exact.
Albanais, pourtant, genre à Dubaï, c'était les pionniers quand il y a des innovations comme ça. Alors, c'est beaucoup comme Benidorm. Hein. Oui, mais je pense que ils y travaillent aussi, hein, parce que j'en ai entendu parler. Oui, ça fait Mais longtemps que par ça. contre, oui, ça fait longtemps, comme tu as dit, mais je me suis pas vraiment, on va dire, intéressé parce que Non, non, ils y voilà, travaillent. on n'en voit pas, on n'en voit pas, Ils on n'en travaillent voit dans le pas. sens que ils ont été pionniers justement sur les robots serveurs, hein, les robots serveurs. Quand j'étais Ouais, à Dubaï en 2014 pour le Safety Airbus, on était à l'hôtel Continental. Eh ben, ouais, on était accueillis par des robots, orientés par des robots, servis oui, par des robots, etc., etc. Donc, ils étaient pionniers déjà en ce temps-là. Hein. ouais, ouais, effectivement. Il y a même des robots comme en Chine, hein, dans des hôtels, par exemple, qui Exact. t'emmènent directement à ta chambre, qui, comme tu as dit, ben, des robots serveurs qui ramènent les cocktails de bienvenue, tout ce qui, bon, tout ça, ça fait déjà très longtemps. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tu connais Dubaï, Nordin, tu fais de bout en bout, tu le fais en une demi-heure. Exact. Donc, je sais pas maintenant, est-ce que ça Attends, sera, Albanais, oui, quand il n'y a pas de circulation, il faut quand il n'y a pas préciser quand il n'y a pas de d'embouteillage, oui, circulation. oui, oui, je suis tout Voilà. à fait d'accord. Quand il n'y a pas d'embouteillage, oui. Ouais, parce que Sinon, des fois, quand, surtout quand ils te montent le pont, alors tu passes plus. ouais, ouais. Mais surtout quand il y a, par exemple, là, dernièrement, il y a à peu près un mois, il y avait la Gulf Food. Il y avait la foire de la Gulf Food. Et ben, un trajet de 20 minutes, tu le faisais en 2 heures, hein. Ouais, ouais, ouais. Un trajet de 20 minutes, tu le faisais en 2 heures. Moi, ce qui m'a toujours étonné là-bas, c'est qu'entre Dubaï et Sharjah, quand tu vas, l'autoroute a 7 voies. Ça, Ouais, c'est, ouais. c'est- Je voulais répondre à Lily et compléter un petit peu la réponse. Elle dit pourquoi, la question concernant pourquoi éteindre les téléphones à bord, ça évite quoi? Alors il faut savoir que ça peut faire des interférences, non pas directement, on ne travaille pas sur les mêmes fréquences, mais il peut y avoir un jeu de fréquences harmoniques qui peuvent perturber certains signaux radio qui sont reçus, et également ça fait des champs électromagnétiques qui peuvent perturber les... Bon, la probabilité pour que ça perturbe vraiment les systèmes de navigation, elle est faible, mais on ne veut pas la prendre. Mais On veut pas JB, courir ce risque-là. plus maintenant, vu qu'on peut utiliser notre téléphone pour passer des communications. ouais, mais c'est pas la même Bon, bande de trucs. oui, oui. Non, non, mais c'est pour dire que plus maintenant. Par exemple, le Juliette Alpha, le Bravo Charlie, s'il lâche, tu peux prendre ton téléphone et passer une communication extérieure. Hein, voilà. Et en fait, il faut dire que j'avais remarqué, d'ailleurs, depuis l'accident du 3-20 en Égypte, à Sharjah, c'était en finale, en approche, quand il y avait plus d'une trentaine de personnes qui étaient en train de parler au téléphone, justement. Et ça, là, ça a donné une perturbation terrible, en approche, surtout. Bon. Et sinon, bon, qu'il y avait- C'est avec les fréquences radio utilisées pour le téléphone. C'est Exact. pas avec le Internet. Avec Internet, ça passe sur le Wi-Fi, c'est une fréquence complètement différente. Bah Mais oui, c'est voilà. des fréquences téléphoniques. C'est-à-dire quand tu Mais, es en basse altitude, que tu captes le réseau téléphonique, il peut y avoir des harmoniques. Voilà, c'est tout. mais JB, le problème maintenant, c'est la 5G qui pose le problème. Je veux dire, Ouais, c'est la aussi. 5G où il y a eu des bulletins d'alerte concernant la 5G. Ouais, c'est vrai. Mali qui demande quel est l'impact des situations que vous avez vécues. Alors, ces situations difficiles. Il faut savoir que les situations difficiles que nous avons pu vivre à bord, ce sont des situations qui, dans 99,99% des cas, Et, sont des situations qui sont prévues par le constructeur, donc pour lesquelles il existe une procédure et pour lesquelles les pilotes sont entraînés à appliquer cette procédure, etc., etc. Donc, si vous voulez, la notion de situation difficile, elle est une notion un peu émotionnelle. Les pilotes de ligne, heureusement, ne font pas dans l'émotion. Et c'est des procédures qui sont
clair, net et précis à appliquer dans des conditions qui sont très très précises et c'est tout. Donc, si vous voulez, il y a des situations qui nécessitent un travail autre que habituel, c'est tout. Mais c'est pas pour autant difficile. Voilà. Ouais. Pour le grand public, si on pose la question à une centaine de personnes dans la rue, si on leur dit, d'après vous, est-ce que si on a un moteur qui s'arrête pendant le décollage, est-ce qu'on va se casser la figure? Ils vont dire oui. La plupart d'entre eux vont dire oui parce qu'ils connaissent pas. Mais la panne d'un moteur est prévue lors de chaque décollage et tous les calculs qui sont faits sur l'hypothèse que l'on va perdre un moteur. Donc, si vous voulez perdre un moteur au décollage, ça nécessite de la part des pilotes d'appliquer une procédure particulière, mais sans plus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que les pilotes sont entraînés à ça et ils l'envisagent même avant même tout décollage. Donc, faut pas s'affoler non plus. Voilà. Exact. Alicia, c'est en train de circuiter quelqu'un. Et si elle est en train de ranger le placard ou quoi? Elle est en train de circuiter quelqu'un. Allô? Allô? Il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas dire ce que ça provient. Bon, apparemment, tu n'es pas à l'écoute. Tiens, par inadvertance, tu as demandé à monter. Et maintenant, 340. JB, puisqu'il n'y a pas de questions, je voudrais juste pointiller un truc sur le automation. Moi, je trouve que le high level of automation dans les avions, c'est une menace qui mène à la complacency, et que si les trucs sortent de tout ce qui est routine ou normal situation, l'équipage il se retrouve dans un high workload management. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Avant qu'il Je te suis entièrement réponde, d'accord avec toi. avant qu'il te réponde, JB, Ouais, vas-y. JB, avant que tu lui répondes, je vais lui dire, c'est parce que maintenant tu es sur un avion conventionnel, à demi, semi-conventionnel. Tu serais sur un 330, tu parlerais pas comme ça, mais c'est pas grave. Vas-y, JB, dis-lui. Non, ce qu'il faut, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'études qui ont été menées. L'automatisation dans les avions, c'est une très bonne chose dans la mesure où, dans 98% des cas, les systèmes automatiques, lorsqu'ils fonctionnent parfaitement, font le travail mieux que les pilotes et risquent pas de se tromper, etc. Ok, même quand il y a beaucoup d'actions à mener pour piloter l'avion en même temps, ok, pas de problème. Mais je te rejoins quand tu dis complacency, donc une trop grande confiance dans les systèmes automatiques. En fait, le paradoxe des automatismes, c'est lequel? C'est que les automatismes font à la place du pilote des choses que le pilote sait faire. À la limite, un pilote n'a pas besoin d'un pilote automatique qui fasse l'approche. On sait faire une approche ILS, on sait faire un atterrissage, on sait faire une remise de gaz. Donc, si tu veux, les systèmes automatiques font bien, peut-être mieux, peut-être que le pilote, avec plus de précision, plus de douceur, etc., font des choses que le pilote sait faire, mais laissent le pilote seul face dans le domaine où il est moins bon, à savoir la prise de décision. Exact. C'est-à-dire que quand il s'agit de prendre une décision, surtout dans des situations, comme tu l'as dit, Tahar, avec raison, où c'est complexe, c'est ambigu, etc., etc., là, les systèmes, ils te donnent l'information, ils te disent t'as ça en panne, t'as ça en panne, t'as ça en panne, mais le bilan global du système, il te le fait pas forcément. Et donc, c'est là où le pilote va pas être forcément bon,
Et c'est comme ça. Moi, je prends un exemple très simple. Le Korean 777, Korean qui se crache juste avant la piste à San Francisco, qui a décroché en course finale. Ah, il s'est dit, on est dans un triple set, super sophistiqué, avec deux commandants de bord, un instructeur et un gars qui était en qualif, mais qui est un moustachu, etc. Et les deux gars trouvent le moyen de se casser la figure, de décrocher en course finale. Pourquoi? Parce que, dans l'habitude qu'ils avaient, les automanettes allaient maintenir la vitesse. Donc, ils ne regardent pas la vitesse, ils se disent l'auto-throttle va maintenir la vitesse. Manque de peau dans la configuration où ils étaient, je ne rentre pas dans les détails, etc. C'était une non-precision approach, etc. Peu importe. Dans cette configuration-là, eh ben, les automanettes ne tenaient pas la vitesse. Et les gars, habitués à ce que la vitesse soit, ils n'aient pas besoin de la regarder, eh ben, ils n'ont pas regardé la vitesse s'est cassé la gueule et ils ont décroché, et puis voilà. Donc, en fait, les automatismes, c'est très bien, mais il y a des fois, il faut que les pilotes fassent un effort pour bien analyser quelle est la configuration exacte de l'avion, qu'est-ce qui marche pas. Et c'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo que j'ai faite la dernière, j'ai parlé du mix entre le pilotage manuel et le pilotage avec des systèmes automatiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans une situation où on pilote l'avion moitié manuel, moitié automatique. Voilà. Moi, je voudrais rajouter une chose, si vous permettez. Les automatismes, c'est quand même pas mal. Ça repose, attention. Ça repose. Tu as l'esprit qui est beaucoup plus relax et tu as le temps de voir les choses que, par exemple, avant, comme JB se rappelle du 727 ou du 37-200, du 47 classique, tu avais la tête pleine. Même les procédures doivent être connues, la panne, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, avec les automatismes, c'est l'avion qui te dit quoi faire. Déjà, tu relaxes de ce côté, tu as le temps de réfléchir à autre chose. Après, si tu ne comprends pas tes automatismes, tu reviens au classique. Ok. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est vous, par exemple, Nordin ou l'Antaya ou la JB, yani, vous avez fait, d'après moi, c'est mon avis, je pense que vous avez fait la transition logique vers le high level of automation. Oui. Mais par contre, de nos jours, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui va faire sa formation sur un avion de formation qui est sophistiqué. On prend par exemple les Diamond qui sont full digital cockpit, Maintenant, tous les avions, hein. Chef, Autorana. Tahar, hier, j'ai vu un documentaire, un monomoteur qui est équipé, faut voir, tout. Alors qu'avec JB, on a piloté un Norden, on a piloté le Piper Cherokee, le J'ai BE-19. fait la même chose. Piper Voilà. 180, j'ai commencé avec le Piper Voilà. 180. Bon. Maintenant, Après, le gars, il a tout. j'ai fait le Arrow qui est avec Piper. CSU, pitch variable de l'hélice et gear Le retractable train gear. rentrant, le train qui Voilà. rentre. Et après, j'ai fait le Seneca, PA34-200. Mais maintenant, tu as vu tous les avions, même monomoteurs, ils sont full digital, hélice pas variable, pratiquement c'est une turbine qui arrive à monter au niveau 200. Tout est Un monomoteur. information. Par... Te dire, Tar, c'est ça qu'il veut te dire, Mourad. C'est que, justement, un gars qui a fait tout son cursus sur des avions digitalisés comme ça, le gars, il est dès le départ. Moi, j'ai vu mes élèves, par exemple. Les gars, des fois, ils te disent, mais commandant, pourquoi vous nous apprenez ces trucs-là? À bord, on a ça, on a ça. Quand tu leur faisais le calcul du triangle de vitesse avec le computer, le gars, il te dit, mais nous, dans l'avion, on a marqué le vent, il est comme ça et comme ça. Donc, si tu veux, ça permet, ça donne une fausse idée
les gens croient qu'ils sont en train de piloter un ordinateur. Oh, on est dans JB, un ça c'est avion, pas c'est possible. Mohamed. On est dans un avion. Machine JB, qui est- mais JB, moi je peux te dire une chose, qu'ils connaissent pas leur IFR aussi. Ça les déconnecte de ce qu'on a vécu, Ah, nous. Ça mais les même déconnecte. l'IFR, Voilà. même l'IFR, ils ne connaissent pas. Exactement. C'est ça le hic. C'est là que le problème se pose. Bon, il faut savoir que tout ça prépare. Exemple, C'est une préparation. C'est une préparation. Ah, c'est une préparation à ce que les gens aillent vers le zéro pilot on board. tu sais, Nordin, par exemple, je te donne juste un petit exemple là. Les gens qui ont fait le fully digital et glass cockpit et tout, par exemple, ils font un DA42 multimoteur qui fait tout seul. Ouais. Au moment où ils ont, par exemple, commencé leur carrière sur un turboprop, ou par exemple, si tu as, pendant que tu as une panne moteur, tu as des étapes bien différentes que sur un avion qui fait fait le auto-feather, fait pour Ouais. éviter le windmilling. Par exemple, ça va porter à confusion. Ils vont pas se retrouver. Bah, Et c'est c'est déjà arrivé. bon, mais là, je pense que c'est une question de formation, tout ça. C'est une question de formation. Ces gens-là, ben, ils vont être formés et ils vont continuer leur cursus puisqu'ils ont commencé comme ça à digitaliser, ils vont terminer digitalisé et puis ça va ben, jusqu'à arriver à ce qu'il n'y ait plus de trucs, que ce soit géré par ordinateur ensuite. Voilà, ça. Donc chaque temps est à son temps. Je pense que, bon, comme il y a eu des transitions, et ben, il y aura toujours une transition du moins vers le plus. C'est comme ça, c'est vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est quand le gars est absolument digitalisé depuis le début et que quand un jour il se confronte à une situation où il doit déconnecter tout ça et passer en manual handling, il aura de difficulté de le work. C'est vrai, le workload, ça oui, mais les formations s'adaptent de jour en jour. Et je pense que plus on en avance, plus il y a des supplétifs à ça, et c'est tout, hein. Je pense pas que ça puisse poser un gros problème. La preuve, quand tu me parles des gens qui font du DA, donc des 40 maintenant, quand ils font leur formation digitalisée, et, tu sais très bien quand ils vont passer en compagnie, ils vont passer de first officer, et pour passer commandant, ils passeront sur un avion moins performant, enfin, si je prends Air Algérie, ils passeront sur ATR, où ça n'a rien à voir avec, par exemple, le 37-800 ou le 330 qu'ils avaient fait en first officer. Bon, c'est comme ça. C'est des coups à prendre. Moi, il y a de toute façon, il reste quand même un problème qui est celui de, c'est l'état d'esprit plutôt que la pratique elle-même, etc. C'est l'état d'esprit qui fait que le gars considère que tout va lui être donné, les informations vont être toujours disponibles, les automatismes seront là pour l'aider, etc. Et le gars n'a plus conscience de l'environnement dans lequel il fonctionne, des calculs de base. L'ordinateur lui donne une connerie, ça peut arriver, hein. Souvenez-vous, bon, depuis l'avion a été modifié, mais souvenez-vous l'Airbus 320 du Mont-Saint-Odile qui avait donné une mauvaise position de l'avion, les mecs ils ont mis en descente et ils sont payés la montagne. Pourquoi? Bah, Parce jusqu'à que présent, il personne y a ne des vérifie. problèmes. Oui, parce que personne n'a contre-vérifié la position. C'est tout. Mais il n'y a pas que la position. Tellement habitué, on leur a dit l'avion il se trompe jamais. Voilà, c'est tout. JB, les gens sont tellement plongés dans l'enregistrement, et Nordin, il peut confirmer, des fois tu peux avoir chez toi le vertical deviation, il te dit tu es en dessous du plan, et l'autre il lui dit qu'il est sur le plan. Alors qui croire, le gauche ou le droite? Et les gens L'indicateur s'aperçoivent d'écart pas. entre les deux? Oui, le vertical deviation, c'est-à-dire c'est le vertical deviation par rapport à ton patte de descente. Le dev, oui, exactement. VDEV. Discrepancy quand même. Vous avez une discrepancy Oui. à partir du moment où vous avez. Non, mais ça se voit pas, JB. Ça Il se y a voit pas, rien. d'accord.
il n'y a aucune alerte. Il n'y a aucune alerte qui se déclenche. Et Voilà. les gens sont là, et puis toi, tu regardes, tu te dis, attends, j'espère qu'il va s'apercevoir, qu'il va Et les gens, non, ils sont là, ouais, je suis barré. Attends, mais piloter ne veut pas regarder juste en face de soi. Il faut regarder autour Bien sûr. l'environnement dans lequel on évolue. C'est Morad, pour ça que un je C'est dis. truc c'est très simple. exactement. Morad, Pardon. un truc très simple. Le vario doit être égal à 5 fois la vitesse sol sur un ILS, c'est tout. Voilà. Si le gars, il pense, il n'a jamais fait ça dans sa tête, eh ben, il sera capable de faire n'importe quel glide slope qui lui donnera 1500 pieds minutes et il dira qu'il est sur le glide, c'est tout. J'ai essayé de dire, JP, c'est quand il a dit, Morad, que les automations, c'est bien, ça aide. C'est Non, non, ça aide. à Mais il faut 200% savoir. d'accord avec toi. Sauf que j'ai dit que ça risque de développer une complacency. C'est que le gars, il va tellement croire que l'avion, il ne va jamais se tromper. Il va le suivre, même s'il va le faire cracher. Mais là, maintenant, Tahar, c'est le rôle des instructeurs, c'est notre rôle à nous. Exact. Formation. Formation, la C'est la formation. formation. C'est à nous de mettre en garde, c'est à nous de leur montrer. Mais s'il y a une faiblesse dans la formation, parce que la formation, c'est la base, Tahar. Oui. À la belle le plan de formation dans une compagnie aérienne, elle s'étale sur une prévision, plan de formation de 10 ans. 10 ans, quand c'est sérieux. Et tu as des compagnies qui prennent pas au sérieux trop ce côté-là, et c'est le parent pauvre un petit peu de la compagnie. Et il y en a qui se réveillent en disant, hop, attention, il y a problème. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il va y avoir réellement un problème. C'est très important la formation. Ça rejoint mon avant-dernière vidéo. Comment l'erreur et fiabilité est prise en compte dans le système aéronautique, dans l'industrie aéronautique. C'est tout le débat. Tout le débat, il se retrouve là. Quels sont les moyens que je donne à la formation, par exemple, pour que les pilotes et tous les personnels qui touchent à l'avion de près ou de loin soient dans le même état d'esprit, que la sécurité soit leur première préoccupation et qu'ils aient les outils pour assurer cette sécurité. Tout le débat est là, c'est une question de politique de la compagnie et de politique du système. Exactement. Dans cette vidéo, je n'ai pas mis quelque chose d'important qui est le schéma de Reason. Pour ceux qui le connaissent, c'est un schéma qui démontre quoi? Que pour qu'il y ait un accident, il faut effectivement qu'il y ait un acteur de première ligne, dans le cas présent un pilote, qui fasse un acte qui n'est pas le bon acte. Mais on peut représenter les différentes responsabilités comme différents murs qui se succèdent. Et que chaque décision, à chacun des niveaux, on va commencer par le premier mur, c'est la direction générale. Le deuxième mur, c'est la direction des opérations. Le troisième mur, c'est les moyens. Le quatrième mur, c'est les acteurs de première ligne. Et le cinquième mur, c'est les défenses. Si, à chacun des niveaux, il y a une fenêtre d'occurrence, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises laissent la place pour qu'il y ait un événement néfaste. Si on n'a pas mis assez d'argent pour la formation, si on n'a pas ceci, si on n'a pas cela, à chaque fois, on laisse dans ce mur une fenêtre pour qu'un événement se faufile. Bien sûr, le pilote, dans l'occurrence, va commettre une erreur. D'abord, s'il y a des défenses qui sont bien faites, l'événement va bloquer sur les défenses et ne donnera pas lieu à un accident. Mais si, tout au long des cheminements, les fenêtres, sur chacun des murs, il y a une fenêtre qui est ouverte, eh bien, il pourra y avoir un événement qui va faire qu'il va y avoir un crash. Et quand vous regardez les crashs, la plupart du temps, les responsabilités remontent jusqu'à la direction générale de la compagnie. Voilà. Mais encore faut-il le reconnaître. Voilà.
Vous voulez dire quelque chose, Albani? Non, j'ai juste reçu un appel, justement, je suis tombé. Enfin, Ah non, je pensais que tu voulais dire quelque chose, parce que je voyais le câble. Mais tout est basé sur la formation en Nordin, tu es d'accord avec moi, JB? La formation, c'est à nous, les instructeurs, comme je dis, de mettre des barrières et d'imposer des pare-feux. Bien sûr, il faut que vous mettiez en place les défenses qui vont empêcher le pilote de faire la connerie ultime qui va faire cracher l'avion. Voilà, c'est tout. Et tout le débat est là. Voilà. Non, il y a des aides. Le pipe monitoring, l'histoire de gérer, non. C'est le pipe monitoring, il monitor. Il est là pour dire, alerter tout écart qu'il puisse y avoir entre les deux planches, c'est-à-dire gauche et droite, enfin gauche et droite, qu'il soit à gauche ou à droite, et effectuer des manœuvres sur demande de pilot flying, à savoir la lecture de checklist, l'exécution des ICAM, etc., quand il est sur un avion avec ICAM. Voilà. Donc, c'est pas une question de transférer. Quand il est pilot monitoring, il est pilot monitoring. Il ne pilote pas. Il est là, il monitoring. C'est ce qu'on appelle un pilot not flying. Le pilot flying, c'est lui qui gère, quand il est pilot flying, son décollage, son approche, son atterrissage, etc., etc. Sauf, Nordin, sauf, sauf dans des phases exceptionnelles où, par exemple, ils tomberont sur, par exemple, une longue visibilité, ou même si celui qui est à droite, il n'est pas flying, sur une 4-2, 4-3, c'est le commandant, c'est-à-dire, même s'il n'était pas top flying, c'est lui qui va faire l'approche. Qu'est-ce que tu voulais dire, par Nordin, il t'a donné, je pense, la philosophie de British Airways. Il a dit, je parle d'un monitoring approche de BA. Ils opèrent comme ça. Et finalement, les commandes opèrent. Bon, c'est ce qu'on appelle une compagnie policière. Donc, c'est l'SOP TAHAM, c'est le Standard Operation Procedure de la compagnie qui dit ça. Mais sinon, non, la définition du PM, PF et PM, c'est pas le flight, pas le monitoring, quelle que soit sa position dans le cockpit. Au sol, on a qui est CM1, CM2, commandant et first officer. Et une fois que c'est décidé qui c'est qui fait le pilot flying, s'il est à droite, eh bien, il fera le décollage, la croisière, l'atterrissage, etc., etc. Et le pilote monitoring ne touche pas aux commandes de vol, sauf pour des cas bien particuliers. Bien sûr. Si ça touche la sécurité, si le gars, par exemple, il arrive et il y a une météo changeante rapidement, ça passe en low visibilité. Donc, même s'il est à droite, il n'est pas le flying, le commandant, il n'est pas le monitoring, mais il prendra les commandes parce que celui qui va atterrir, la responsabilité lui incombera. Les Anglais estiment que cette opération permet au gars qui pose l'avion de mieux se conditionner. Non. Je ne vois pas ça comme ça. Au contraire, moi, il m'est arrivé d'avoir une panne, par exemple. Je n'ai pas pris les commandes pour autant, alors que c'était le first officer qui n'était pas le flying. Il faut, au contraire, Il faut se poser la question sur quel type d'avion ils opèrent comme ça en Norden. je ne sais pas, c'est le budget, ouais, je ne sais pas. Non, non, mais sur quel type d'avion? Moi, je serais curieux de savoir. C'est une question à poser. Ouais, ben, des aides, vas-y, dis-nous touchdown, le plus. Ce qui est fondamental, on ne parle pas de British Airways. Attends, Oui, JB, vas-y, vas-y, juste, oui, pardon. vas-y. Il dit au touchdown, le PF lâche les throttles et le PM, Qui est le reverse, soi-disant. Ouais. ça devient du n'importe quoi. Ouais, bon. Je ne sais pas. Bon, non plus. Non, justement, regardez. Dans les SOP, en règle générale, il est fondamental que le PM, son rôle CAO, soit bien précisé et le PF, son rôle soit bien précisé. Et, encore plus fondamental, le changement éventuel entre PM et PF pour une raison X, Y ou Z. On va prendre la circonstance, par exemple, où le PF est le copilote et le PM est le capitaine. Pour une raison X, Y ou Z, le commandant décide que c'est à lui de reprendre les commandes.
il doit dire I have control. Bien sûr. Le copilote doit lui dire you have control. De manière à ce que les rôles qui sont maintenant dévolus à chacun soient clairement envisagés. C'est ce que les SOP précisent. Justement pour éviter les confusions, parce qu'après on ne sait plus qui fait quoi. D'accord? Donc, tout changement de rôle, PMPF, doit être strictement fait dans la procédure et avec l'assurance que chacun sait quel est son nouveau rôle. Voilà, ça c'est très important. Bon, donc on sait qui atterrit l'avion, c'est celui qui fait le roulage jusqu'au porte. Non, non. Le PF, même quand il est first officer, atterrit l'avion quand il est PF. Le roulage incombera, je parle bien, chez Air Algérie, le roulage incombera au commandant. Dans d'autres compagnies, il peut rouler. Sauf que il ne pourra pas rouler jusqu'au gate. C'est-à-dire au gate, à l'entrée du gate, la responsabilité deviendra au capitaine. Pourquoi? Parce que je ne sais plus comment on appelle ça, donc les trucs, Les mires de guidage sont adaptés à la place gauche. Donc la responsabilité incombe au capitaine, quel que soit X. Et d'ailleurs, il y a même des limitations de vitesse. À Dubaï, par exemple, c'est 4 nœuds maximum au gate. Il ne peut pas accélérer plus. Voilà, donc une fois posé l'avion, on repasse dans la configuration CM1, CM2, c'est-à-dire commandant et first officer. Ah, c'est le niveau de chacun des pilotes. Le commandant, il a niveau CM1 et le copilote, il a niveau CM2. Donc, normalement, il est plus fort que lui, ben là. Oui, oui, il est plus jeune. Il a été jusqu'au CM2. Là, il a redoublé. Eh ben, c'est bien. Vu British Airways, une fois, je vois l'avion repousser. Il repousse, pas de problème. Et puis, une fois le repoussage terminé, je vois l'avion qui revient au parking. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un problème. Je vois le chef d'escale. Je dis, quel est le problème? Il me dit, ils n'ont pas reçu le weight and balance. Alors, je lui dis, attendez. Vous m'excusez. Il me dit, oui, ils reçoivent le weight and balance par ACARS. Je lui dis, donc, vous êtes en train de me dire que votre avion a repoussé, qu'ils ont commencé à démarrer les réacteurs, alors qu'ils n'avaient pas le devis de masse et de centrale définitif. Alors, Khali, oui, mais je lui dis, mais c'est aberrant. Khali, oui, mais on part à l'heure. Je lui dis, sauf au moment où la carte ne marche pas. Eh oui. Pour que les gens sachent justement le dossier avant le lâcher des freins, fermeture des portes, lâcher des freins, mise en route, etc. Push maintenant, le dossier de vol doit être complet, c'est-à-dire la lockheed, dossier météo, les notas, tout ça à bord, tout ça, prendre En hard copy. Norden et JB, une question que je me pose actuellement. On signe une lockheed qui est imprimée en 3 exemplaires. Vous êtes d'accord jusque-là? Et il garde une copie, la première copie. Alors, une copie qui reste au poste, la deuxième chez le PNC, et la troisième qui descend avec le dispatcher, Ouais. le cours d'eau. Ouais. À l'époque, arrivé à destination, le dispatcher récupérait une copie de la lockheed qu'il prenait avec lui. Pour la DOI. Ben, JB, plus maintenant. Et parce que. Parce qu'ils ont le DOI par message. Exact. Ils ont le DOI par message, ils ont les messages de transit et tout ça. Oui, non, mais c'est malheureux. Alors, il y a une dépense de papier incroyable. On est obligé pour l'enquête. On est obligé pour l'enquête, pour tout ça, d'avoir le papier. Oui, ça, je suis d'accord. Non, oui, mais d'accord, mais JB, non, il y a une copie qui reste en cabine qui n'est jamais récupérée. Donc, pour l'enquête, moi, ça me fait rire parce on parle d'un côté d'économie de papier, etc., la planète, mais de l'autre, on est en train de jeter du papier par la fenêtre. Mais bon, est-ce que tu as remarqué, de toute façon,
dans l'aéronautique en général, on va crescendo vers le. De toute façon, ils ont fait ce qu'on appelle le less paper board, et ils y vont vers ça. Hein. Donc, tu as remarqué même des histoires de. Tout est remplacé par les écrans, tout est. Bon, maintenant, les visages sont plus simples, c'est par téléchargement, etc., etc. La feuille qui était chez le PS, c'était elle qui était censée être récupérée par le chef avion quand il arrivait à destination, justement pour le DOI. Maintenant que le DOI, il est envoyé par message. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire DOI, c'est Dry Operating Index, c'est-à-dire c'est la position du centre de gravité lorsque l'avion est vide. Ça nous permet de calculer la position du centre de gravité quand on charge l'avion. Et avec le DOI, on a également la masse de base de l'avion, de manière à ce que on puisse reconstituer le devis de masse et de centrage à partir des éléments de l'arrivée. Voilà. Exactement. Les gars, je pense qu'on met. Nordin, juste avant de couper, je t'annonce qu'à partir d'avril, c'est Madrid. Hein. Oh, ça c'est bien, ça. Ça c'est super. Tu as bien fait de me le dire. C'est bien. Entre-temps, il y a des nouvelles sur le truc. Il y a eu l'ambassadrice des États-Unis qui est revenue sur l'histoire du vol à New York. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais, moi, ça me fait rire quand c'est les politiques qui se mêlent. Elle est dans son rôle politique. Cette île, elle est politique. Que tu le veuilles ou pas. Voilà. Ah, mais Non, oui, mais je veux dire qu'elle n'a aucun. Ça, Nordin, le vol de New York, il va traîner en longueur. Ça fait des années oui, qu'on. mais ça, L'ambassadrice a dit qu'il annonce, qu'il je vais te annonce. dire, pendant que les gens ne sont pas trop au courant, cette histoire de l'île, elle dit que tout ça c'était dû au courrier. Hein. Parce que Hein, c'est une concurrence ardue au DHL, FedEx, etc., etc. Bon, maintenant, ils vont le faire ou ils ne vont pas le faire. Bon, ben, ça arrangera ceux qui sont là-bas, c'est bien, c'est une bonne chose. Deux, il y a le PDG qui a parlé d'Amsterdam aussi. oui. Il a parlé de la ligne Alger-Amsterdam aussi. Ah, on va fumer le chichon, Nordin. Ah ben là, tu as le droit là-bas, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Ah, bah. si jamais tu remontes dans ton avion et qu'on vient te faire un test, bonjour les dégâts, hein, bonjour la licence. Hein. Non, JB, on part en passager, Libé, tu peux intervenir auprès de Morat qui doit intervenir auprès des DO, qui doit intervenir auprès du PDG pour que moi je suis là, du compte. S'ils ont besoin de moi en tant qu'instructeur sur 6330 à Madrid, il n'y a pas de problème, hein, je suis juste à côté, je suis à une heure et demie. Ben, il n'y a que chez nous qu'on n'a pas de SFI. Alors que dans ça ne coûterait rien du tout pratiquement. Ben, mais ce que je te dis, Nordin, il n'y a que chez nous, il n'y a pas de SFI, alors que tu prends par exemple dernièrement, il y a eu Saïdani Lazhar qui est sorti en retraite, qui l'ont gardé en SFI, Oui, mais Qatar Airways. c'est une question de politique compagnie. Ne peux pas comparer les trucs. Il y avait, tu sais, Qataria, je te donnerai l'exemple Qataria. Ils avaient des first officers, instructeurs, qui m'ont emmené. Ouais. Donc, non, c'est pas le même système parce qu'ils ont des gens qui planchent sur ça. Encore une fois, dans la formation, c'est un planning sur 10 ans de réflexion, 10 ans de préparation. C'est pas fait comme ça. Et c'est pas fait pour faire bien ou là pour faire plaisir. Ils voient l'intérêt là où il y a. L'intérêt, ils y vont directement. Là où ils gagnent de l'argent, ils y vont. Bon, maintenant, sur ces belles paroles, j'espère que tu vas intervenir et auprès de qui le roi pour que ça puisse se faire. Ah, Eh voilà. ben, allez, alors on va tous reprendre une vie normale. Ok les amis, Ciao. Salam ceux qui sont concernés et à bientôt. Salut. Merci tout le monde. Merci le chat. Ciao, Merci ça marche. pour les trucs. Merci beaucoup. Allez, ciao, bonsoir. Salam alaikum. Bonne soirée à tout le monde. Salut Alban.